général Forum africain du système alimentaire. Nous sommes aujourd'hui, cette semaine, pour le lancement de la cérémonie officielle qui est en fait une tradition avant l'organisation du sommet dans chaque pays hôte pour d'abord mobiliser tout le monde, informer, sensibiliser, mais aussi demander à tout le monde donc, de venir pendant ce sommet. Et en septembre, fin août, début septembre, 31 août, 5 septembre, c'est juste la période où le sommet va se passer. Mais avant le sommet, il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Et donc les médias ont un rôle important à jouer. C'est un secteur stratégique pour la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire et nutritionnelle du continent. Et aujourd'hui, le continent est aussi décrit comme étant un continent qui n'est pas forcément attractif de la façon dont c'est fait. Et c'est aussi un narratif que nous aimerions que la presse joue un rôle important à changer. C'est un secteur porteur, d'emploi, d'espoir, mais aussi d'opportunités pour les jeunes et les femmes. Mais c'est un secteur où il y a du business sur tous les maillons de la chaîne de valeur alimentaire. Et donc c'est important que les médias jouent ce rôle donc, de façade positive pour le continent afin que aussi les investissements, l'attractivité du continent soient au plus haut niveau. Et je pense qu'ici au Sénégal, c'est un rôle que vous devez également jouer au même titre que vos confrères qui sont dans les autres pays. Et donc c'était l'occasion d'abord de présenter ce sommet-là, mais de présenter le forum, de présenter les opportunités du secteur agroalimentaire en Afrique, les opportunités d'emploi pour les jeunes, mais c'est aussi le Sénégal qui accueille, qui est une terre de teranga, et c'est aussi une façon de vendre la destination Sénégal dont vous avez un rôle à jouer, de sensibiliser le grand public, mais aussi les décideurs, tous les acteurs de l'écosystème du système alimentaire à participer à partir de maintenant et également donc en faire un sommet réussi pour également les nouvelles autorités qui sont là et qui ont à cœur donc, de transformer et de créer donc, ce changement au niveau du pays. Le thème de cette année, c'est la jeunesse africaine, fer de lance de la collaboration, de l'innovation et de la transformation du système alimentaire. Je dirais que chaque année même, le thème devait être la jeunesse. L'Afrique, 70% de la population jeune, c'est également des jeunes impatients qui sont à la base du changement qu'on voit tous les jours sur le continent. Le Sénégal est un témoin où la jeunesse a apporté ce changement-là. C'est la jeunesse également qui est aux commandes. C'est également ces jeunes qui cherchent de l'espoir, mais également des opportunités d'emploi. Et voici un secteur hautement stratégique où on a juste besoin de le rebrand et de le mettre à profit de tout, sur tous les maillons pour pouvoir avoir ça. Mais les jeunes ne peuvent pas être des observateurs, ils doivent être au cœur de l'action. La jeunesse africaine doit également innover. Les jeunes innovent, mais il faut qu'on les mette aussi au devant de la scène. Ils ne peuvent pas être des consommateurs, nous devons être des producteurs. Nous devons également avoir la place sur la table dans ce concert des nations. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses positives qui se font sur le continent. C'est également à la presse, c'est également aux médias de montrer ce qu'il y a de positif au Sénégal, dans la sous-région, sur le continent, pour que cet espoir-là qu'on veut générer, mais également l'élan, l'énergie que tous ces jeunes doivent avoir autour de ce secteur-là, qui au-delà même du secteur de l'agroalimentaire, c'est aussi une conférence qui aura un impact sur le tourisme, sur l'agrotourisme, sur également l'attractivité du pays, sur les investissements, que tout le monde soit là et qu'on puisse montrer cette innovation, mais on puisse également drainer ce focus et cette attractivité, les projecteurs sur le pays et au-delà donc de ce sommet-là, récolter l'impact et également cette positivité sur bien sûr la trajectoire et la vision que le pays a bien voulu mettre en place sous le leadership de son Excellence le Président Diomaye, son Excellence le Premier ministre et également tout le gouvernement qui travaille donc à faire de cette vision-là une réalité. Un regard très positif parce que, qu'on le veuille ou pas, il y a toujours ceux qui ont un regard négatif sur les choses.
Mais je pense qu'il est temps de changer cette façon de voir l'image du continent, image positive. On ne peut pas drainer l'image négative et avoir également d'autres qui viennent pour vous appuyer. Ça doit être toujours une image positive. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites depuis les indépendances à nos jours, mais il y a beaucoup à faire. Maintenant, il faut construire sur les maillons positifs. Maillons positifs, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de surfaces emblavées depuis l'indépendance à nos jours. Il y a eu beaucoup d'infrastructures qui ont été faites. Il y a eu des spéculations, des productions qui ont été... Mais ce n'est pas assez. La population a augmenté. Aujourd'hui, au Sénégal, on a 18 millions d'habitants. Ce n'était pas le cas avant. Les besoins augmentent. La sophistication des consommateurs, c'est les marchés émergents. Et donc, on ne peut pas que importer et vouloir donc répondre. Mais on peut produire et on a ce qu'il faut. Nous avons le capital naturel, terre, eau, sol, biodiversité. On a le capital humain, les jeunes qui sont là et qui ne cherchent que ça. Cette énergie doit être faite. Il y a aussi des gens qui sont assis sur des ressources financières, qui n'attendent qu'à investir. Il y en a qui ont la connaissance, qui font la recherche. Ce secteur, c'est la science, mais c'est beaucoup d'écosystèmes. Ce n'est pas que la production stricto sensu sur le terrain, mais c'est aussi d'autres maillons. C'est ceux qui font la vente, c'est le commerce digital, c'est la transformation, c'est la valeur ajoutée au lieu d'exporter. Et donc, les politiques aujourd'hui sont beaucoup plus cohérentes, coordonnées, très claires, qu'il est temps maintenant que l'Afrique nourrisse l'Afrique, mais l'Afrique également crée de l'emploi pour les jeunes. Et je pense que c'est le mot partout pour les leaders sur le continent. Et c'est cette ère qui est également transcrit en politique sectorielle et politique publique, en politique nationale, en vision, qu'il faudra forcément donc mettre en œuvre. Et au cœur, ce sont les jeunes qui doivent prendre les devants. Il ne faut pas être observateurs, doivent être acteurs de la collaboration. Et je pense que c'est également cet engagement citoyen partout sur le continent que chaque jeune Africain doit avoir pour se dire que sur les différents maillons de la chaîne de valeur des systèmes alimentaires, système de production agricole, de la transformation, c'est là où je me sens à l'aise et j'ai mon rôle à jouer. Et bien, je ne vais pas m'asseoir, je vais aller au devant de la scène et contribuer à cette transformation sur le continent. Lorsqu'on parle de l'héritage culinaire, parce qu'aujourd'hui on parle de l'aliment, c'est de la production, c'est manger, mais nous sommes des Africains, c'est notre identité. Donc qu'on le veuille ou pas, que tu sois au Kenya aujourd'hui où on mange donc certains plats, que ce soit au Sénégal où c'est le tieb ou l'ondolé, ou en tout cas ça c'est de l'héritage, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes en tant que continent, que ce soit dans les pays arabes et notre diversité culinaire qui est partie de la base de nos produits agricoles et de ce que nous produisons à cause également de notre capital naturel. Et ce capital naturel, sa productivité et sa capacité à produire par rapport à nos réalités. Et malheureusement, avec la mondialisation, il y a beaucoup de réalités qui ont été abandonnées au profit, bien sûr, de d'autres héritages culinaires, d'ailleurs, qui, malheureusement, ne font qu'aggraver nos importations parce que ce sont des produits que nous ne produisons pas, alors qu'on pouvait en fait également mieux valoriser, mieux consolider tout ce qui a été fait pendant des années et qui a un sens. Et cela, dans le cadre de ce forum, ce sont des réflexions. C'est également des réflexions où les chefs africains ont même un rôle à jouer. Ce n'est pas qu'au niveau des ménages, mais c'est aussi de là où la restauration, ceux qui travaillent, et il n'est pas normal qu'aujourd'hui, on peut aller partout dans le monde, on trouve tous les plats du monde, mais si on va au dehors de l'Afrique, on ne pourrait même pas trouver certains plats de nos pays dans certaines... et ça, c'est également un changement de mindset, mais c'est également un travail d'acculturation dans la tête, de changement, de comment on doit percevoir notre héritage, cette fierté qui fait de nous ce que nous sommes et que ce que nous partageons avec bien sûr le reste du monde et que le reste du monde va accepter lorsque nous-mêmes nous l'approprions et on le fait sous l'angle économique parce que à la fin de la journée, lorsque c'est approprié et que ça rapporte de l'argent, on trouvera bien sûr des marchés. Ça va également permettre à réduire des importations sur certaines denrées et ça va nous changer notre façon de faire et également mieux renforcer notre identité qui est notre identité africaine.